Bon, mais il est temps les gens, hein. Il faut s'y atteler. Ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai pas touché à cet endroit. Mais bon, les margelles, let's go. Il y a du vent aujourd'hui, mais c'est le seul jour où il fait beau. Et oui, les gars, c'est encore l'hiver. Donc du coup, je vais prendre la GoPro avec moi. Je vais essayer de poser ce téléphone histoire que vous ayez un beau vue d'ensemble. Mais évidemment, je vais essayer de vous l'expliquer en voix off si j'arrive pas à vous parler directement. C'est parti, les gars. Bon, je les avais posés déjà à peu près comme je les voulais. Mais évidemment, depuis le temps, je me rappelle même plus ce que j'avais fait. Il me semble que ici, ça tombait avec une coupe sur le bout, puisqu'évidemment, ça ne fait pas pile la taille qu'il faut. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les mains là-dedans. Évidemment, hein, je ne vais pas faire les coupes de suite comme ça, je les ferai au dernier moment pour qu'elles soient parfaites. Et il me semble que ici, on tombait avec une superposition, puisque on arrive comme ça. Et du coup, la question c'est est-ce que je fais des coupes en bout ou est-ce que je garde ici? Parce que là, ça fera une coupe un peu complexe ici. Enfin, pas complexe, mais dans le sens où forcément, il faut que je coupe le bout et là. Alors que je pourrais garder pour les extrémités et finir propre ici. Mais là, dans tous les cas, il y aura une coupe. Donc évidemment, je les avais posés histoire de protéger les bords en attendant. Et bon, là, il va falloir passer à l'action quand même. Et là, pareil, ça tombe comme ça à peu près. C'est juste de voir comment tombent les extrémités parce que normalement, on a tendance à poser au milieu. On pose au milieu et on part sur les côtés. Mais là, le problème, c'est que sur les bouts, si j'arrive avec ma dalle qui arrive là, ça va être dégueulasse. Donc du coup, il faut que je m'assure d'avoir plutôt les angles qui me permettent de faire une belle coupe. Et voilà, donc notre mission, c'est de faire les découpes des angles. 2 découpes d'angles. Ensuite, évidemment, il y a la partie supérieure que vous voyez ici. Mais dans tous les cas, on commence à faire les découpes d'angles. Et ensuite, il va falloir que je balaye, que je nettoie la zone et coller, les gars. C'est ce qui me stresse le plus. C'est marrant, j'ai fait, comme vous l'avez vu, la piscine entière, le parement qu'on va finir d'ailleurs ensemble aussi. Ça est là. Mais ça me stresse. Je ne sais pas pourquoi. Le fait de devoir faire la bordure, donc quelque chose qui doit être bien linéaire, quelque chose dont on voit l'arête aussi. Donc il va falloir être précis sur vraiment l'alignement. C'est un peu stressant. Une là, une là-bas. Donc là, il en manquera qu'une que j'ai sur la gauche. Et on a tout ce qu'il faut. Alors, pour faire les découpes d'angle, par contre, il va falloir savoir dans quelle position précise la dalle se trouve. Donc là, quand même, on va mesurer pour essayer de déterminer un déport intérieur. Je veux qu'il soit léger, moi. On pense que c'est pas important, mais en vrai, les margelles, c'est super important. Ne serait-ce que quand il y a du mouvement dans la piscine, ça empêche en fait que le clapotis de l'eau remonte et sorte. Donc, ce qui quand même fout pas mal d'eau à l'extérieur. Là, l'hiver, on s'en fout. Mais l'été, franchement, c'est pas cool. Je vais faire ça tranquille parce que j'ai pas envie de bouffer des gigas et des gigas de stockage pour ça. Je vais juste les positionner histoire de pouvoir faire mon tracé. Je vous expliquerai comment j'ai fait. Donc, je vous montre rapidement. J'ai décidé de faire dépasser les margelles de 2,5 cm. Ok, donc il conseille entre 2 et 4. 4, ça fait beaucoup quand même. Donc en gros, je mesure ici. Je m'assure d'avoir à peu près entre l'extrémité droite et gauche mes 2,5 cm. Et je vais venir reporter ici et du coup tracer une diagonale. Je vous montre ça en même temps que je le fais. Pendant que mes chiennes font un bordel pas possible. Doucement les filles. En gros, ça va tomber là. Donc si je suis un peu à l'équerre, ça va tomber là. Et donc du coup, ma découpe doit aller prendre au coin de l'arrondi. Et là, les deux angles sont alignés. Donc en gros, la découpe ressemblera à ça. Évidemment, sur les deux. Donc ça, c'est facile. Ça coupe comme dans du beurre. En plus, j'ai la grosse lame là. Donc normalement, sauf erreur de calcul, on devrait être bon. Ouais, je vais toutes les faire d'un coup parce que ce serait con en fait. Je pense que je vais me tourner et je vais me poser au sol là, ici.
En vrai, dans les graviers, comme ça, c'est stabilisé des deux côtés, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui tombe. Je vais me poser comme ça. Et je vais entamer ma découpe comme ça, là. Hop. Et de une, on va en faire deux et on va tester si on fait pas des conneries. Hein. Parce que des fois, il y a des trucs qu'on n'y pense pas. Par contre, mes oreilles, mon gars, elles prennent cher. Je vais prendre ça. Bon, j'ai la petite recoupe là qui me casse les couilles, mais ça donnera ça. Petite diagonale de folie. Bon, ça c'est bien, juste celle-là, il faut que je la retape un peu. Hop. Je vais le faire de suite. Ok. Bon, comme je vous avais dit, ça se coupe assez bien. Hein. Si on se merde pas, avec un petit disque béton là, ça se coupe. Bah, comme du beurre, j'abuse un peu. On dirait que la densité sur des margelles est un peu plus élevée. Mais ça reste du travertin, donc une pierre plutôt tendre en réalité. Et de 3. Et de 4. Donc c'est pas mal. Hein. La coupe est assez propre, comme je l'ai dit, c'est très facile à couper. Hein. Donc clairement, c'est pas du talent. Si on a tracé, on peut découper. Ceci étant fait, maintenant l'idée c'est de positionner les margelles dans la position définitive et on va essayer de tendre un cordeau, histoire de pouvoir entreprendre la colle, l'encollage du coup, en ayant un repère visuel auquel aligner approximativement toutes, enfin pas approximativement, en réalité bien aligner quand même toutes mes margelles. S'il y a besoin de petites retouches, je pourrais les régler une fois encollées, ça peut encore bouger un petit moment. Mais voilà, c'est notre mission maintenant, placer un cordeau. Bon, on a déjà un petit rendu visuel sympa. Donc là, on va essayer de les replacer comme elles doivent l'être. On peut voir si ça colle bien avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Une pose à blanc, quoi, en gros, qu'on fait. C'est toujours plus simple de faire dans tout ce que vous faites, de toute façon. Hein. Avant de coller, vous regardez comment va être le résultat. Ça paraît con, mais bon. Si vous vous demandez, évidemment, on va tout nettoyer, hein, les dessous. Balayer, épousseter, histoire d'être sûr d'être bien prêt pour la colle. Et putain, ça va être un plaisir de voir ça bien fait. Sachez que ça fait des mois, hein, du coup. Hein, entre ce que vous voyez, vous, et la réalité, c'est que le premier été a été sans margelle. Sans margelle, sans terrassement. Et là, c'est parfait. Hein. On a nos deux bases pour tirer les cordeaux. Alors, comment est-ce que je vais positionner ça? Donc là, il ne faut plus que ça bouge. Hein. J'en avais un autre, mais alors est-ce que je l'ai foutu? C'est possible que je l'ai acheté spécialement pour ça. Mais il y a tellement longtemps que du coup, je l'ai paumé. J'ai pris ça, moi. Les petites pinces, parce que là, l'idée, bah, ce serait de s'aligner là, hein, forcément. Donc du coup, on n'a pas trop de prise, à part bah, la margelle opposée en question. Donc du coup, l'idée, ce serait limite de bloquer le fil. Alors le problème, c'est que si je fais ça, évidemment, hein, je devrais retendre un cordeau entre les deux cols. Hein. Mais ça me paraît quand même pas mal. Ça me permet quand même de poser le fil propre. Et quand je vais coller, ça va être vital. Oh putain, on a assez de fil, je crois, les gars. Donc ça implique évidemment de poser le cordeau, poser toute cette longueur, puis la margelle du bout, puis enlever le cordeau, le retendre. Mais comme vous voyez, c'est la plus grande longueur. Avec celle qui va se trouver sur le dessus, là, hein, il y a tout ça à faire, bien sûr. C'est la plus grande longueur, donc en vrai, c'est celle qui est le plus tricky à bien aligner. Les autres se vérifient, il y a 4 blocs. Je veux dire, même pendant que je suis en train de coller, je peux vite me rendre compte que j'ai fait une couille. Oh là là.
Ça s'est pas joué à beaucoup. Hein. Et là, vu que l'alignement de celle-ci est bonne, on tend un peu. Et après, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être le prendre dessous. Ouais, non, ça m'aide pas en fait. Je peux pas être au milieu dans tous les cas. Bon, en vrai, l'idée, c'est surtout d'enlever les cailloux. Parce que normalement, c'est pas trop sale dessous. Alors, comme vous avez vu, là, j'avais fait dessous une espèce de couche de colle à carrelage d'ailleurs. Histoire de niveler au maximum le bord, en tout cas par rapport au niveau du carreau à l'intérieur. Et j'espère que ça va me faire gagner beaucoup de temps. Parce qu'en vrai, je vous jure que quand j'ai fait ça, j'étais au bout. Hein. Ben, c'était juste à la fin de la précédente vidéo. Le carrelage. Donc forcément, j'en avais bavé quoi un peu. En tout cas, je pouvais plus trop en voir. C'est pour ça d'ailleurs que les margelles, bon, au-delà du fait qu'il fallait que cette rase, là, je la fasse, qu'elle sèche, et qu'on profitait de la piscine en même temps, donc difficile. C'était vraiment compliqué. Hein. Bah là, les gars, vous savez ce qu'il reste à faire. Hein, la colle. Si j'ai tout ce qu'il faut. Je vais me foutre là. Ouais, c'est ça quand on n'a pas fait de colle depuis des mois. Voilà ce que ça donne. J'ai pas nettoyé, putain. Mais il faut quand même pouvoir travailler, quoi. J'ai cette colle qui est la même que celle que j'ai utilisée. Non, pas exactement la même, en vrai, pas la même marque. La 335 Super Flex, qui flex max, mais en blanc. Vu que c'est les margelles et que, bon, en vrai, dans tous les cas, on les voit pas, hein, mais bon, on sait jamais s'il y a de la colle qui doit déborder. Ce sera pas en gris. Je sais pas si je fais un sac, je me rappelle plus des quantités à peu près. Je vais voir. Je vais mettre un peu d'eau, je vais le faire au feeling. Ça va. Ça a l'air pas trop mal. C'est marrant, là, des petits points noirs à l'intérieur, on dirait une espèce de crème dessert chelou. Après un an, les margelles. C'est parti. C'est faux. Ça fait pas un an. Mais ça doit bien faire 7-8 mois bien tassés, je pense. Bah c'est parti les gars, on a la position de celle-ci. Donc je pense qu'on va commencer par celle-là. Ça me paraît logique. Il faut se réapproprier un peu l'action. Parce que je vous avoue quand même que coller, que ce soit du carrelage, des margelles, des bordures ou quoi, forcément hein, quand tu l'as pas fait depuis longtemps, voire jamais, on est un peu moins à l'aise quoi. Je vous dis quand je faisais la piscine, j'étais devenu carreleur quoi. Allez, comment on s'y prend ça? Et là sur l'arrière, après je vais caler un peu. Hein. J'ai pris les petites cales qui servaient à faire le carrelage classique. Et je vais les utiliser comme ça. Donc ça va partir sur du double encollage bien sûr. Quand je fais, peu importe en vrai. À tout moment j'envoie une merde dans la piscine. Ah ben faut commencer quelque part les gars. Alors attention parce que là on a 2 cm. Ça reste de la grosse margelle les gars. Hein. Support humide, bien collé, ça bouge pas. Verdict parce que par contre c'est lourd. Et donc ça écrase. Hein. Hop. On va prendre la plus longue règle qu'on ait. Même si encore c'est possible que les margelles soient pas parfaitement à niveau, c'est pas important de fou non plus. Hein. Pour l'instant, elle est seule. Je la positionne à fleur. Alors comment elle se pose naturellement? Naturellement,
elle lève un poil à gauche et dans ce sens, elle penche vers l'arrière. Bon, vous avez beaucoup de chance. Il fait beau 2 jours d'affilée. Mais par contre, on a beaucoup de trucs à faire en ce moment. Regardez ça plutôt. Juste là, j'ai tous les cartons de livraison pour une petite amélioration de la cuisine. Bon, vous ne l'avez pas vu, mais en gros, la cuisine, je l'avais fait un peu à l'arrache. Bref, je ne vous embête pas avec ça. Mais si vous voulez, je vais tourner une vidéo pour ça. Dites-le dans les commentaires si ça vous intéresse. Le petit level up de la cuisine. C'est un DLC, on va dire. Une mise à jour de la cuisine. Allez, on continue ces margelles. Bon, hier, vous n'avez pas tout vu parce que j'avais plus de batterie et qui commençait à faire sombre. J'ai posé du coup les angles complets. Hein. J'ai posé le retour aussi, comme ça on est tranquille pour poser juste ces petites margelles ici. Et j'ai fait toute la longueur évidemment avec pareil le petit retour là. Donc là il y a juste à poser les petites droites et les petites découpes que je vais conserver en bout je pense, contre le mur de parement. Et il faut s'attaquer au calcul du coup des angles de cette merde là, parce que c'est clairement pas facile avec les chiens qui se battent au milieu. C'est voilà, c'est ça la vie au jardin en réalité. Comme je vous ai dit, j'ai pris le temps tranquille de placer un cordeau comme je veux mes plaques. Donc là, le déport est beaucoup plus important. Hein. C'est pour que le rendu soit cool avec le mur. Donc j'ai décidé de le faire déporter. Et dans tous les cas, la dalle est beaucoup plus large que le mur. Donc là, on a quasiment 4 cm. Et là, je ne sais pas combien on a parce qu'en fait, j'ai fait au cordeau et j'ai aligné par rapport à l'extérieur. Puisque là, évidemment, c'est du parement en pierre. Donc prendre une mesure, il y a une pierre qui rentre, une pierre qui sort. C'est pas possible. Donc cet alignement ici, qui détermine évidemment, et qui est déterminé, par la sortie ici. Donc ici, j'ai un peu un pro, c'est un spa, donc c'est pas une piscine, ça bouge beaucoup moins. On est assis, donc j'ai essayé de faire un déport pas trop important, ça dépasse d'1,5 cm à peu près. Parce que sinon je me dis, tu sais, t'es assis, t'as ton dos, et t'as une corniche de 4 cm qui te rentre dans le dos. Donc oui, je mettrai des petits coussins, mais les petits coussins, ils vont prendre l'angle. Et du coup, ben, s'il y a un gros retour, ça va être problématique, quoi. Et en plus, je trouve que ça fait bien comme ça. Et j'ai dans tous les cas l'obligation de faire ça, puisque de ce côté, c'est la même chose. Donc ça veut dire que de ce côté, j'ai le mur en parement derrière, donc je suis obligé de le faire déporter. De ce côté, j'ai le mur en parement aussi que vous voyez dépasser, donc je suis obligé de le faire dépasser. Comme vous le voyez, travertin en grosse plaque. Ici, je crois que c'est du 60-40, si je ne dis pas de bêtises, qui n'est pas le même que ce travertin ici. Pour vous la faire simple, à la base, j'avais prévu de faire des margelles de 1 mètre partout. Donc en gros, c'était des grosses margelles comme celle-ci, mais de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, même sur ici, histoire d'avoir une cohérence en fait. Sauf que je me suis rendu compte que les margelles en 1 mètre étaient de la même largeur que celle-ci. Et du coup, ne convenaient pas du tout pour cette utilisation, puisqu'elle s'arrêtait ici, sur le mur de soutènement. Du coup, pour le spa, c'était impossible en fait. Donc du coup, forcément, j'ai changé mes plans et j'ai pris des margelles de 60 avec des dalles de 60 qui existent du coup en plus large. Ça, c'est des dalles qui sont faites pour le sol à la base. Donc c'est parfait pour ça. Donc voilà, pour la petite anecdote, c'est pour ça qu'on a choisi comme ça. Et il faut s'y mettre les gars. Donc mon plan, je pense, vu que j'ai le cordeau qui tient sur cette plaque et que cette plaque définit celle qu'il y a derrière, je pense que je vais retirer ces plaques, nettoyer, préparer, et je vais faire de la colle pour finir les margelles de là, finir les margelles juste devant, et coller toute la ligne. Qu'est-ce que tu veux? Donne. Viens. 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 Les dalles que je viens de nettoyer, s'il vous plaît. Les dalles, les dalles. Ben voilà quoi. La routine.
tout est placé au cordeau. J'ai pas réglé encore les écarts entre chaque. Ça a l'air d'être plutôt bien posé, plutôt aligné de base. Enfin, je veux dire en termes de, vous voyez ce que je veux dire, hein, de hauteur de dalle les unes par rapport aux autres. Donc écoutez, petit coup de maillet, je vais essayer de régloter ça, tout ça. Je vais enlever le cordeau une fois que ce sera réglé et on va essayer de faire ça avec le reste de la colle. J'ai préparé les coupes. Donc là, c'est la coupe la plus longue d'ici. Ça, c'est celle qui est à droite et à gauche du déversoir. Ici, on a la dernière margelle du bout. J'ai tenté de faire une découpe un peu exotique, on va dire, qui s'adapte au parement. Mais franchement, je pense que le résultat ne vaudra même pas le coup d'essayer de se faire chier à faire ça. Je vais y passer 3/4 d'heure. Donc on est là. Mais, j'ai failli oublier. On doit poser le parement de l'angle. Bon, déjà parce que c'est important. Mais aussi parce que, en fait, vous allez voir, vous voyez, là il faut que je scelle les petites pattes en métal pour venir solidariser en fait le parement au sommet du mur. Ce serait quand même plus prudent, même si ici ça crée moins. Je les ai vraiment bien mises au-dessus de la piscine. Bon, là ça sera verrouillé avec la colle, mais en tout cas il faut mettre le parement avant. Donc voilà ce qu'il faut habiller avec le parement. C'est rien par rapport à tout ce que j'ai fait, mais maintenant ça paraît insurmontable. Donc la technique, c'est que je mets le parement et je vais le couper à 45 pour faire un angle comme celui que vous avez là, ici. C'est le mieux que j'ai réussi à faire. Je pense qu'en prenant la même pierre qui fait le retour en fait. Comme ça, je vais vous montrer. Hop, ça, c'est l'angle du haut. Je vous ai épargné toutes les galères de découpe et tout. Hein. Parce que clairement, c'est un peu difficile vu que c'est de la pierre. C'est vivant, hein. C'est un peu plus large, un peu plus étroit. Du coup, c'est une vraie galère. Donc le but, c'est de commencer par ça. Je sais pas si vous voyez, mais je l'ai fait en off. Hein. J'ai changé le système de découpe là pour avoir un truc plus équilibré qu'une petite bande. Je pense que c'est mieux. Et bien sûr, on va coller tout ça. Donc là, vous y voyez plus clair sur la fameuse frise. Donc ma strat, elle va être toute simple. Je vais poser une pierre dessus. Et par l'arrière, là, au crayon, je vais tracer d'air. Je pense que c'est la meilleure solution. C'est beau quand même. Donc ça, c'est de la pierre de parement qu'on a galéré à trouver. Je sais plus où c'est qu'on l'a pris à Stone quelque chose. Je vous le mettrai en description. Si vous voulez, c'est pas du tout un... ma chaîne a 12 viewers, c'est pas du tout un placement commercial évidemment. Stone by Stone, si je dis pas de bêtises. Franchement, on a fait tous les murs en vraie pierre sèche ici, là. Vous voyez. On avait envisagé le fait de le faire nous-mêmes. Un travail colossal. C'est de la vraie pierre. Elle est vraie et déjà scellée. Pourquoi se faire chier ? De toute façon, c'est un mur de piscine. Le faire en vraie pierre de sèche, c'est pas possible. Donc c'est forcément un parement. Après, tu peux faire un vrai parement naturel ou faire ça. Beaucoup plus simple de faire ça. Nickel.
Wesh. Et voilà. Je vous montre côté par côté parce que c'est la galère. J'ai la cam sur la tête. Je préfère faire calmement ça. Je vous montre une fois que j'entame le deuxième, le troisième, en espérant finir, bordel. Parce que demain, il y a encore une surprise. Bon, petite surprise les gars, on a reçu un bloc de plantes. Je vous spoil pas tout parce que ça sera dans la prochaine vidéo. J'ai un problème avec mes chiens. Ils ont changé de couleur. C'est la mue de l'été ça ou c'est quoi? C'est quoi ça? Kia. Spoil. Oh là, ça s'arrête jamais les gars. J'avais pas ce qu'il fallait pour faire du content la semaine dernière. Là, comme vous le voyez, j'ai dû vous intercaler l'arrivée des arbres, quelques plantes. Demain j'ai encore un chargement. Bref, je pense qu'on va faire ça en deux parties évidemment. Hein. Margelle, arrivée des arbres et des plantes. Prochain épisode, on fignole tout ça, taillage d'arbres, on a les oliviers à tailler, les finitions à faire. Je sais pas si vous aviez vu, je l'avais partagé sur Instagram, mais j'avais émis l'idée de faire une découpe pour venir épouser le bec versoir là, mais non. Je reviens sur mon idée. Je pense que ça n'en est pas une. Il vaut mieux garder la plaque complète. C'est-à-dire comme ça. Et là, on fait ça maintenant. Et si vous dites que je gère et que j'improvise des trucs avec mon savoir-faire, sachez que vous vous trompez. Et que à 80%, je ne sais pas ce que je fais. Comme d'habitude. Et c'est parti. Bon ça c'est une colle, faut pas se rater parce que par contre une fois que ça a pris, c'est terminé. Hein. Alors je l'ai posé exactement dans l'autre sens. Ça change rien du tout. Et je vais venir voir les niveaux, tac tac tac, doucement après. Parce que comme j'ai dit, je les règle les unes par rapport aux autres. Donc je préfère pas faire de conneries. On va poser la petite là. Donc je travaille la découpe pour qu'il y ait deux coupes. La plaque se positionnait pas à un endroit qui pouvait faire des belles... des beaux alignements quoi. Là le 2 ça rentre pas, le coin était trop petit. Enfin, bref, j'ai fait comme ça quoi. Allez je continue. Je vais vous montrer aussi là. Bah, c'est le retour entre l'angle et ici. Puisqu'il faut que du coup ça s'agence et que j'écarte les joints convenablement pour que chaque angle tombe avec la même épaisseur à l'intérieur. Bref c'est un bordel. Il manque une plaque. On parle 2 secondes de ce monstre ou pas? On n'a vraiment pas beaucoup de temps, mais est-ce que vous voulez qu'on en parle? Il fait 1 mètre dans ce sens. Il est magnifique. Coup de fusil celui-là. Dans les commentaires, essayez de deviner le prix de ce monstre. Il est colossal. Allez, cette plaque. Hop. Là, on est bon. Je vais faire une petite vérification quand même, parce que là, on a quand même 2 retours qui sont posés. Tiens, non, je vais poser celle-là d'abord. Je vais poser celle du coin. Comme ça, j'aurai plus que ma dernière ligne droite. Je viens de taper dans celui que j'ai posé avant. Je pose celui-là et je règle. Plus chiant, c'est les angles. Une fois que les angles sont posés, ça va tout droit. Bon, j'ai pas pris de cordeau là, parce que vu que c'est un carré, il faut que je fixe sur tout le carré. Donc le cordeau, c'était chiant. Les distances sont petites. Je vais essayer de prendre du recul et régler au mieux. Hop, hop. Ah ouais, alors celui-là, c'est peut-être pas le meilleur à poser au début. Il va falloir qu'on enchaîne les gars. Parce que celui-ci est censé tomber comme ça. Je dis bien censé. Le problème c'est qu'en réalité, je le saurais pas. J'aurais pas dû commencer par là. Je speed. Et je pose tout ça, sinon je vais me faire baiser. Je vais quand même mettre un petit coup de... maillet. Allez, je colle cela les gars. Même manip, toujours la même chose. Je me réserve le fait de ne pas être en cam. Parce que là en vrai, faut speeder un peu. J'ai décidé de ne pas coller celle-là là. Celle du coin n'est pas collée, je vais l'enlever, je vais vous montrer. Parce que idéalement j'aurais une découpe un peu de fou à faire là. Complètement de fou. J'ai bien envie de la tenter perfecte et de faire un carré, mais
Jamais j'y arriverai. En fait, j'ai l'arrivée des spots d'éclairage qui est à l'intérieur que j'ai décidé volontairement de placer là. Bref, on verra ça. En tout cas, on colle la dernière plaque ensemble. Tout est collé là. Il faut que je tapote, que je réglote un petit peu. En vrai, c'est un peu l'avantage quand vous faites quelque chose comme ça de rustique, un petit peu grosse plaque de pierre, type travertin, tout ça. C'est que franchement, s'il y a un petit écart, c'est pas grave. En vrai, je me suis bien débrouillé quand même, dans la mesure des capacités qui sont mises à ma disposition. C'est-à-dire que moi, j'ai été facteur, j'ai été électricien, j'ai été éleveur de chèvres, j'ai fait du fromage. Mais j'ai fait un peu de carrelage en vrai, je mens. Mais c'était pas vraiment à titre professionnel, c'était plus à titre lucratif, occasionnel quoi. Mais ça, c'est un métier. C'est un métier, mais en vrai, comme je vous le dis à chaque fois, quoique je ne vous l'ai pas encore beaucoup dit en réalité, il ne faut pas imaginer que tout ce qu'on fait demande des capacités extraordinaires. De toute façon, il suffit d'avoir demandé quelques fois à des artisans ou quoi de réaliser quelques tâches. Et si vous êtes comme moi, à les observer, à apprendre un peu à les connaître et voir comment ils travaillent, pour vous rendre compte que dans de nombreux cas, vous êtes au minimum autant capable qu'eux de le faire, voire dans certains cas un peu plus emmerdants, plus habilité à le faire. Parce que franchement, la piscine par exemple, le carrelage, je vous jure que c'était pas dit que si je le faisais faire, ça aurait été mieux que ce que j'ai fait. Donc on met aussi une attention particulière quand on fait des choses. Après voilà, il faut être un minimum manuel, s'intéresser quand même au truc. Mais quand même, quoi. C'est réalisable. Après j'avoue que le carrelage de la piscine, voilà, je m'en suis bien sorti, mais on a eu un peu de chance. Mais le reste, c'est largement faisable. Donc là, franchement, aligner des grosses margelles comme ça, là, franchement, surtout des margelles de ce type, c'est large faisable. Alors que là, vous allez payer quelqu'un au minimum une demi-journée. S'ils viennent à deux, vous allez en avoir pour 700 balles, quoi. Si c'est pas plus, c'est parce que des fois, ils se régalent un peu. Hein. Survalorisent un petit peu le taf. Après, c'est beaucoup de travail, donc voilà, il faut quand même l'accepter. Mais pour dire quoi que si en plus on est capable de faire mieux, parfois soi-même, faut pas hésiter. Puis il y a la petite fierté, hein. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait. Allez, je règle les gars. C'est pas le plus intéressant. Et peut-être que je vous reprendrai pour ça, sinon je vous montrerai dans le résultat. Peut-être dans la prochaine vidéo. Parce que comme vous l'avez compris, tout ça c'était même pas prévu, donc vous avez un bonus. Je vous montre quand même le résultat de ce qu'on a accompli. Donc ignorez les plantes, hein, mais bon, on est dans le feu de l'action encore. Hein. Là, il faut que je recolle le petit coin. Là, il y aura une dalle, donc on ne verra pas hein, le bas. C'est pour ça que j'ai pas fait le parement en pierre jusqu'en bas. Mais voilà, les gars, tout ça, c'est collé. On peut marcher sur les margelles. On va pouvoir les nettoyer. Et l'objectif, ce sera de faire des petits joints époxy entre chaque margelle, combler les plus gros trous à voir. J'ai de l'époxy beige, faire le déversoir. Mais vous avez, mine de rien, le rendu fini à 80% de la piscine. C'est beau, on voit même plus le bleu là-bas, ni là-bas. Il manque un bout de margelle là-bas. C'est beau, c'est très beau. Ça me plaît. Et vous, ça vous plaît ?